Étant donné que je constate que nous avons quorum, nous pouvons commencer la réunion par le dépôt de l'ordre du jour. Alors, je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier, avec l'item 9.6 retiré. Est-ce qu'il y a d'autres changements, des ajouts? Non? Approuvé par M. Louis XVI. Le point 10.1 est un ajout. Excusez-moi. On a une petite consultation publique à faire. Alors, nous allons commencer. On avait, ce n'est pas l'ordre du jour, mais on avait une consultation publique qui était annoncée pour ce soir. Alors, M. Descarreaux. Donc, c'est une petite consultation publique concernant une modification à un projet de règlement de zonage. C'est concernant l'affichage pour les enseignes, pour les commerces dans la municipalité. Donc, c'est simplement pour permettre aux établissements commerciaux qui sont continus, donc par exemple pour des condos industriels, d'avoir plus d'une enseigne à poser sur le bâtiment. Donc, l'ancien règlement ne permettait pas d'avoir plus d'une enseigne. Alors maintenant, on va pouvoir le permettre quand il y a plusieurs commerces dans la même bâtisse. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions par rapport à ce règlement-là? Alors, personne ne s'est présenté pour cette consultation? Non, c'est des enseignes. C'est des affichages pour les noms de ces commerces-là, dans le parc d'affaires. Non, devant les bâtiments. Sur les bâtiments, chaque condo, la grosseur de l'affiche que Absolument pas. On s'assure de ça. Merci. Alors, c'est tout? D'accord. Alors, nous allons procéder avec l'item 2, dépôt et adoption du procès-verbal. Alors, je propose et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Il s'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Item numéro 3, rapport d'activité mensuel. Au 3 juin 2013, en administration et communication, le ministère des Affaires municipales a approuvé en mai les règlements d'emprunt 2013-06, -007 et -008 concernant divers travaux de pavage. Le rapport financier 2012 a été déposé au MAMRO, le ministère des municipalités, le 7 mai dernier. En urbanisme, environnement et développement économique, en mars, le comité consultatif d'urbanisme a étudié un projet de développement résidentiel sur le chemin Pierre-Laporte et a fait le suivi sur divers dossiers en cours. Nous avons émis 188 permis jusqu'à maintenant cette année, dont 21 de construction neuve. La municipalité a obtenu une aide financière de plus de 13 000 du CLD des collines de l'Outaouais dans le cadre du pacte rural pour la réalisation d'une pochette promotionnelle pour le parc d'affaires municipal. La municipalité a reçu une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires. Aux travaux publics, les travaux de pose d'asphaltage recyclé sur le chemin Lansdale Est sont complétés. La municipalité s'est vue confirmer une subvention de 25 000 du MTQ dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Dans le domaine de la sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 74 appels jusqu'à maintenant en 2013. Les pompiers ont répondu à 11 appels en mai, dont un feu de garage, 5 feux à ciel ouvert et 2 accidents de la route. Une étude de circulation a été réalisée sur le chemin Robitaille relativement à la vitesse et au débit de véhicules. Nous allons procéder maintenant aux questions des gens du public. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, monsieur. Pourriez-vous vous approcher du micro, s'il vous plaît, pour que le monsieur puisse enregistrer? Oui, bonjour. Bonjour. Marche-tu? Ah, il marche pas? OK, c'est pas grave. Je me présente Denis Villot. J'ai posé des questions concernant les camions qui montent dans le projet Le Plateau. Et puis, il y en a un surtout sur le Champagne. Je n'ai pas de réponse définitive. Si on prend en vidéo, je vais l'avoir dans mes poches,
Quand on sort de l'avenue Laurentide, on tourne sur le chemin Filion, il y a une pancarte, camion local, livraison locale. On monte la côte, il n'est pas supposé monter les charmants tracteurs la fin de semaine. Il y en a la fin de semaine, puis il y en a un encore là, à soir, le charmant monsieur, sur la rue Champagne. Je veux savoir ce que vous allez faire avec ça. Sur la rue Champagne, c'est celui qu'on a pris une action la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Ben, ça fait... Ça, c'est... Juste pour rajouter, c'est lui que j'avais présenté la lettre... la lettre qu'il m'avait présentée, là, que j'avais pris en photo et que je t'avais montré de 2 directeurs. Oui. Dans le temps, la première plainte qui était faite, il y a eu un droit acquis au propriétaire d'origine, qui était M. Lemieux, qui m'avait été dit à la municipalité, qui n'était pas transférable au prochain acheteur. Mais comment ça se fait que lui aurait un droit acquis? C'est ça que je veux savoir. Parce que moi, la lettre qu'on a dans le dossier est faite au même propriétaire que le propriétaire actuel. Oui. Ben, c'est ça. Le mieux qui restait là dans le temps, je pense. À moins qu'on n'ait pas le bon nom, là. Mais il reste que c'est bien indiqué, livraison locale seulement. C'est des véhicules qui sont plaqués au nom de Robert Transport, puis le conducteur monte chez eux avec le camion. Je pense qu'à quelque part. Puis tantôt, la police des MRC des Collines était là. J'ai parlé avec. Il dit oui, c'est un problème. Puis l'autre problème qu'on vit, il dit si on veut appliquer la loi, il faudrait que la municipalité commence par changer les pancartes parce qu'elles sont non conformes. Celle-là est trop basse, dans le fossé. Puis il y en a une aussi à l'entrée du chemin des Érables. Pas de camion. Il y a une question, là. Oui. Là, on a eu un programme de toutes les élevées. Fait que celle-là, moi je travaille avec les travaux publics, avec Yves. Ouais. Je vais vérifier ça au niveau des pancartes. Mais on a aussi, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de camions qui passent sur nos chemins, ou ce que c'est qu'on n'aime pas qu'ils passent parce qu'ils livrent du matériel. On a déjà surveillé, mais si je comprends bien ce que vous dites, là, c'est pas de la livraison, c'est qu'il stationne son camion. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, la question, je pense, qui demeure, c'est que est-ce qu'il a le droit de stationner son camion chez eux? C'est ça qui est vraiment la question. Résidentiel, non. On est dans le résidentiel, je crois que non, le règlement. Là. Le nom qui est dessus, c'est pas le nom que vous avez mentionné. Là. C'est pas le même propriétaire présent. La lettre est adressée au... Mais l'an Ça a été passé, adressé le 4 janvier 2001. l'an passé, sur Champagne, on en a fait les 21 aussi. C'est le même monsieur qui rentre avec un autre camion. C'est le même Le monsieur. change de compagnie. Là. On va y retourner avec des avis, puis on va le mettre à l'amende. C'est parce que... Ça, c'est la lettre qui m'a présenté. Cette année, je vais lire ça de Laurier, justement, en bon français. OK, excuse. Oui. Non, mais... C'est que ton nom, monsieur. Puis malheureusement, là, si vous en laissez un passer, vous allez en avoir une trolley. Puis 4 semaines passées, il est rentré avec son 53 pieds de part de ça. Puis là, il se permet dans le jour de le mettre sur la rue et non dans sa cour. Je ne sais pas pourquoi il doit avoir une raison à ça. Il Alors, sait qu'il... on va le revoir, ce monsieur-là. Vous m'en donnerez des nouvelles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets? De toute façon, c'est la prérogative du maire d'appeler une autre réunion, une autre période de questions à la fin. On a rajouté ça il y a une couple d'années. Alors, s'il y en a qui pensent à la fin, qui ont des questions, juste lever la main, puis on va donner le droit à une autre période de questions à la fin de la réunion. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des déclarations, monsieur, des membres du Conseil? Non? Merci. Malgré tous les efforts qu'on a faits pour que justement la circulation dans nos chemins respecte la signalisation, respecte les vitesses, on a toujours des écarts de conduite. Et dernièrement, j'ai été témoin, on n'a pas été témoin, mais on m'a rapporté qu'il y a encore quelqu'un qui vient jeter des déchets de démolition en arrière du parc des Sables. On a déjà l'identification, mais je passe le message encore, les gens
ni nos fossés, ni nos alentours de parc, c'est fait pour des dépotoirs. Il y a une place pour ça. En 2013, on ne devrait pas avoir à répéter ça, mais on fait un suivi à ces actions-là qui sont complètement inacceptables en 2013. Puis on a déjà une identification, puis on poursuit, mais je fais un appel à tous nos résidents que quand ils voient quelque chose, des déchets, des choses comme ça, s'ils peuvent nous les rapporter, on va essayer de faire le suivi, mais on ne peut pas faire un suivi pour chaque petit bout de déchets, mais des choses comme ça significatives, là, c'est inacceptable d'aller déposer des déchets de démolition dans les alentours de notre parc qu'on travaille si fort à maintenir. D'accord. Merci, M. Mongeon. Item 5, dépôt et adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Durant la réunion du mois de mai, les membres du comité ont pu prendre position sur les principes directeurs, le concept et le plan d'ensemble d'un futur projet domiciliaire sur le chemin Pierre-Laporte. Aussi, pour faire suite aux résultats du registre, les membres du CCU ont été consultés dans le but de faire une recommandation au Conseil en ce qui a trait au règlement 2012-014. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 21 mai 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. Il s'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Dépôt et adoption du compte-rendu de la trésorerie, présentation des comptes payés. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 358 687,60 $, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-13-05, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. En 7.2, avis de motion, règlement 2013... Excusez-moi, 7.1. J'ai tourné ma feuille trop vite. Avis de motion, règlement 2013-016, règlement modifiant le règlement numéro 2009-009 portant sur la construction de chemins dans la municipalité de l'Ange-Gardien. Monsieur Mongeon. Je donne avis de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement 2013-016, le règlement modifiant le règlement 2009-09 portant sur la construction des chemins dans la municipalité de l'Ange-Gardien. La lecture de ce règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture selon l'article 445 du Code municipal. Merci. 7.2, avis de motion, règlement 2013-014, modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale d'affiches par établissement continu dans un bâtiment commercial, industriel ou public contenant plus d'un établissement. Monsieur Renaud. Je donne avis de motion de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2013-014, modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale d'affichage par établissement continu dans un bâtiment commercial, industriel ou public contenant plus d'un établissement. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. 8.2, adoption du règlement numéro 2013. 8.2, oui, c'est ça, c'est 8.1. 8.1, oui. Adoption du règlement numéro 2013-015, M. Louis XVI. Donc, je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2013-015, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant total de 150 000 $,
Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. M. Descarreaux. Pour objet de décréter des dépenses en immobilisation, un emprunt au montant de 150 000 Les travaux en question concernent divers travaux d'amélioration de la cour du centre de services Donaldson, donc des aménagements qui sont rendus nécessaires au niveau de l'inventaire d'abrasifs. Donc, on doit aménager une plateforme pour ces abrasifs-là et également divers travaux d'amélioration au niveau des garages des travaux publics. Donc l'emprunt va être sur une période de 20 ans et sera remboursé au moyen directement dans le budget courant de la municipalité. Merci. Il s'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 8.2, adoption du second projet de règlement 2013-014. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2013-014, modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale d'affichage par établissement continu dans un bâtiment commercial, industriel ou public contenant plus d'un établissement. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 8.3, décision relative au règlement 2012-014 modifiant le règlement 9803. M. Renaud. Attendu qu'un nombre suffisant de personnes est venu signer le registre relatif au règlement 2012-014 concernant les zones 164 RR et 171 RR ainsi que les zones contiguës, attendu que deux options s'offrent à la municipalité, soit de poursuivre les procédures et de tenir un éventuel référendum sur le règlement 2012-014, ou d'annuler toutes les procédures et ainsi d'en abroger son adoption. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'arrêter les procédures relatives au règlement 2012-014 pour ainsi conserver la réglementation dans son état actuel. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil annule toutes les procédures actuellement en cours relatives au règlement 2012-014 et abroge ainsi la résolution 13-86 adoptée le 2 avril 2013 et par le fait même l'adoption et l'entrée en vigueur du dit règlement. Merci. C'est appuyé par l'unanimité. L'unanimité. Alors, c'est pour vous. On va passer à 8.4, adoption du règlement numéro 2013-013. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2013-013 modifiant le règlement 2009-014 relatif au programme de revitalisation à l'égard de secteurs particuliers sur le territoire de la municipalité de Lange-Gardien. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. M. Descarreaux. Le règlement 2013-013 a pour objet de modifier le règlement 2009-014 relatif au programme de revitalisation de la municipalité. Donc, l'objet porte particulièrement sur l'ajout de la zone RC-205 au sein du règlement sur le programme de revitalisation. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette, adopté. 9.1, proclamation des Journées de la culture. M. Gilbert. Attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la municipalité de Lange-Gardien, en Outaouais, et de la qualité de vie de ses citoyens. Attendu que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société. Attendu que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux. Attendu que la municipalité de Lange-Gardien a déjà manifesté dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle. Attendu que le milieu culturel s'est
concertée afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture, attendu que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle. Je propose et résolu que ce conseil municipal de la municipalité de l'Ange-Gardien, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, réclame Journée de la culture le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture. Merci. Et c'est unanime. Adopté. En 9.2, déclaration d'engagement pour les environnements favorables aux saines habitudes de vie. M. Gilbert. Attendu que l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la population sont des enjeux qui interpellent directement notre municipalité. Attendu que le taux d'obésité est préoccupant au Québec et en Outaouais, ce qui affecte la qualité de vie et le bien-être de la population, en plus d'engendrer des coûts sociaux importants. Attendu que la mise en place d'environnements physiques, socio-culturels, politiques et économiques favorise un mode de vie physiquement actif à une saine alimentation représente une solution concrète pour améliorer la qualité de vie de notre population. Attendu que l'Ange-Gardien, tout comme les autres municipalités, a un rôle prépondérant dans la mise en place d'environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques favorables aux saines habitudes de vie, notamment par ses responsabilités en matière d'aménagement du territoire ou par divers services qu'elle offre aux citoyens et aux citoyennes. En conséquence, je propose et le résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien s'engage à poursuivre et intensifier ses actions pour la création d'environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques favorisant un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. De plus, la municipalité de l'Ange-Gardien s'engage à continuer à offrir à sa population des services, des installations ou des événements accessibles à toute la population qui favorisent un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. Favoriser l'accès à des aliments de haute valeur nutritive, notamment dans les installations municipales sur le territoire de la municipalité et lors d'événements publics. Assurer que, dans la gestion municipale et l'aménagement du territoire, on intègre la création d'environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques favorables aux saines habitudes de vie. Enfin, cette résolution marque la mise en œuvre des actions suivantes. Maintenir pour l'année 2014 les actions suivantes en lien avec la création d'environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques favorables aux saines habitudes de vie selon la capacité de notre municipalité et les besoins des citoyens. Supporter aux organismes des loisirs et plein air impliqués sur le territoire de la municipalité. Support aux organismes et groupes impliqués dans l'organisation d'événements et activités sportives ou de plein air sur le territoire de la municipalité. Support aux entreprises et initiatives du territoire impliquées dans la production ou la mise en marché d'aliments biologiques. Amélioration des parcs et espaces verts municipaux. Maintien de l'entente de loisirs avec la Ville de Gatineau. Nommer un élu ou un bénévole responsable de la déclaration d'engagement pour les environnements favorables aux saines habitudes de vie qui verra à ce que soient effectuées les actions précitées. Exprimer publiquement l'engagement de notre municipalité au regard de l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la population par tout moyen de communication jugé efficace. Merci. Et c'est appuyé unanimement. Adopté. 9.3, autorisation de signer une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Fredette. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat pour un terrain dans la phase 2 du parc d'affaires municipal,
attendu que cette offre est conforme à la politique relative au développement du parc d'affaires municipal. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil approuve l'achat de la compagnie 6647383 Canada Incorporée pour un lot d'une superficie de 16 188 mètres carrés dans la phase 2 du parc d'affaires municipal pour la somme de 84 000 $. De plus, le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente subséquent tel qu'est préparé par un notaire désigné par l'acquéreur. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon, adopté. 9.4, autorisation de céder un terrain au CPE de la Lièvre et de la Tortue. M. Louis XVI. Attendu que le CPE, le Lièvre et la Tortue, s'est vu accorder par le ministère de la Famille et de l'Enfance 2 projets pour la construction de 2 nouvelles installations sur le territoire de la municipalité. Attendu que l'un de ces projets doit être réalisé en partie sur le lot 3-301-413 du cadastre du Québec appartenant à la municipalité. Attendu que la municipalité est favorable à la réalisation de ce projet. Attendu que la loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'accorder toute aide qu'elle juge appropriée à un organisme tel que le CPE, le Lièvre et la Tortue. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession à titre gratuit du lot 3-301-413 du cadastre du Québec au CPE, le Lièvre et la Tortue et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de cession correspondant tel que préparé par un notaire désigné par le CPE. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.5, adoption du plan de communication de la démarche MADA. M. Fredette. Attendu que la municipalité est impliquée dans la démarche L'Ange Gardien Municipalité Amis des aînés, attendu que le comité de pilotage formé de personnes aînées de l'Ange Gardien s'est réuni le 14 mai dernier et a procédé à l'adoption du plan de communication relatif à cette démarche, tel qu'élaboré par la chargée de projet, attendu que le comité soumet ce plan au conseil municipal afin que ce dernier procède à son adoption. En conséquence, je propose, il est résolu que le conseil municipal adopte le plan de communication relatif à la démarche L'Ange Gardien Municipalité Amis des aînés, tel que proposé par le comité de pilotage. Merci. Appuyé par M. Gilbert. Adopté. « 9.7, demande d'autorisation en zone agricole, Association de camping caravaning de l'Outaouais. M. Renaud. Attendu que l'Association régionale de camping et caravaning de l'Outaouais adresse une demande d'autorisation en zone agricole afin d'utiliser une parcelle d'environ 28 400 m², comprise sur le lot 3-301-815 en bordure du chemin Filion à des fins autres que l'agriculture, en vue d'organiser un rassemblement de caravaniers pendant la fin de semaine de la Fête du travail, soit du 28 août au 1er septembre 2014 inclusivement. Attendu que l'utilisation prévue de la parcelle de terrain servira spécifiquement à des fins de stationnement des caravanes, attendu que le demandeur ainsi que la municipalité ont examiné la possibilité de trouver une parcelle de terrain d'une superficie semblable hors de la zone agricole, mais qu'aucun espace ne s'est avéré approprié, attendu que cette activité se déroule dans le cadre de l'Assemblée annuelle de la Fédération québécoise de camping et de caravaning de 2014 et qu'elle pourrait engendrer des retombées intéressantes pour la municipalité, attendu qu'il s'agit d'un événement temporaire qui n'aura aucun impact sur la pratique de l'agriculture, le développement des activités agricoles, l'homogénéité du territoire agricole, le potentiel des sols ainsi que les établissements de production animale pouvant être situés à proximité, attendu que la demande est conforme au règlement d'urbanisme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie la demande formulée par l'Association régionale de camping et de caravaning de l'Outaouais en vue d'utiliser une parcelle de 28 400 m² à des fins de stationnement dans le cadre d'un rassemblement de caravaniers entre le 28 août et le 1er septembre 2014, inclusivement sur le lot 3-301-815 en bordure du chemin Filion. Merci. Et c'est appuyé par M. Mongeon, adopté. 9.8, autorisation à signer un protocole d'entente, projet domiciliaire, chemin Pierre-Laporte-de-la-Marche. M. Renaud. Attendu que le groupe d'Avalo Développement a déposé un plan d'ensemble en vue de subdiviser la propriété ici sur les lots 3, 299, 642, 4 957 181, 5 73 745 et 5 47 440 dans le quadrilatère formé par des chemins Pierre-Laporte, Assad et le prolongement du chemin La Marche.
Attendu que le promoteur est venu présenter son projet en avril dernier et qu'une rencontre ainsi qu'une visite de terrain avec les promoteurs et les consultants affiliés au projet ont eu lieu en mai, permettant ainsi de mieux cerner les enjeux et d'éclaircir certains aspects du projet. Attendu que la construction des chemins sera entièrement à la charge des promoteurs, que l'asphaltage des chemins, de même que les différentes infrastructures récréatives et de détente associées à chacune des phases pourront être exécutées en régie interne par la municipalité à ses frais au moment jugé opportun par la municipalité. Attendu que le promoteur s'engage à inscrire une clause dans les contrats de vente des terrains résidentiels qui viendra stipuler que la municipalité procédera ultérieurement à l'asphaltage des chemins et à l'aménagement de quelques infrastructures récréatives lorsqu'un nombre suffisant de terrains résidentiels seront construits dans chaque phase respective. Attendu que le promoteur s'engage conformément au règlement de lotissement à verser une compensation financière en parcs et terrains de jeu et espaces naturels et à céder gratuitement certains espaces naturels pouvant éventuellement être mis en valeur à des fins de protection et de conservation et d'air récréative et de détente correspondant au plan d'eau. Le numéro c'est 26, 27, 30, 24, 21, 23, 4, 10, 20, 13, 19 et 12 et au réseau hydrique reliant ces plans d'eau tels qu'illustrés sur le plan 2 de l'étude écologique portant sur le projet Le Boisé du lac effectué par le groupe JFSA pour Davalo Développement. Attendu que le promoteur a déposé une version modifiée de son plan d'ensemble conformément aux attentes de la municipalité et que les corrections exigées par la municipalité en ce qui concerne le tracé du prolongement du chemin Lamarche à la limite sud du projet et la superficie constructible en cours avant pour les terrains résidentiels prévus dans le secteur ont été apportées. Attendu que le promoteur prévoit aussi élaborer un guide relativement sévère pour la construction et l'aménagement des terrains résidentiels qui ferait partie du contrat de vente. Attendu que le promoteur et la municipalité doivent poursuivre la réflexion quant au tracé projeté et aux modalités de construction et de financement de la piste cyclable, mais qu'il y a lieu à ce stade-ci de pouvoir prendre position sur le concept du projet et sur son plan d'ensemble. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'approuver les principes directeurs, le concept et que le plan d'ensemble du projet sous certaines conditions, telles que stipulées dans la résolution CCU 2013-21, adoptée le 21 mai dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve les principes directeurs, le concept ainsi que le plan d'ensemble du projet domiciliaire prévu par le groupe Davalo Développement dans le quadrilatère formé par les chemins Pierre-Laporte-Assad et le prolongement du chemin Lamarche sur les lots 3 299 642, 4 956 181, 5 73 745 et 5 47 440 et mandate le maire ainsi que le directeur général à signer un éventuel protocole d'entente visant la construction des chemins pour la phase 1 du projet et qui va aussi intégrer les éléments inscrits dans le préambule de la présente résolution et les grands principes directeurs du projet. Merci. À mon point de vue, il manque quelque chose d'important, monsieur. Oui, je pense que c'est la même chose qu'on a vu. Là. Je pense qu'il y a une précision à apporter quand on parle d'asphaltage. On parle bien que ça va être financé via une taxe d'amélioration locale, comme dans tous les autres projets. On va y faire une modification, c'est fait. Oui, je l'ai noté, puis... Alors, il faut bien qu'on comprenne, on a parlé d'asphaltage, mais l'asphaltage, ce que l'on dit, c'est que l'asphaltage va se faire au moment jugé opportun par la municipalité. En d'autres mots, c'est qu'on ne veut pas laisser libre cours aux promoteurs d'asphalter des grands bouts d'avance. Par la suite, bien, ils procèdent au développement, il y a des camions qui roulent, on brûle l'asphalte, puis à un moment donné, bien, c'est encore à commencer. Nous, on dit, on décidera quand est-ce qu'il sera temps de faire l'asphaltage, mais ce qui n'est pas dit, c'est que ça va être sous forme de taxe d'amélioration locale pour les citoyens de ce quartier-là. C'est clair? Merci. Alors, c'est proposé par et adopté par M. Mongeon. Adopté. 9.9, autorisation d'acquérir une parcelle de terrain constituant une partie de l'assiette du chemin Assad. M. Mongeon. Attendu que le propriétaire du lot 3 302 035, lequel constitue une partie de l'assiette du chemin Assad, est disposé à céder le dit lot à la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot 3 302 035 pour une somme nominale et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente du dit lot tel que préparé par Maître Raymond Séguin, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Fredette, adopté.
9.10, modification de la politique PADM-2 relative aux subventions et commandites. Monsieur Louis XVI. Attendu qu'il y a lieu de modifier la politique municipale de dons et commandites PADM-2 afin de convenir une ligne de conduite relative aux invitations à des tournois de golf ou autres activités à caractère qualitatif. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la politique P-ADM-2 sur les dons et subventions afin d'y ajouter l'article 9 relatif aux tournois de golf et aux autres activités de financement qualitatif. Le texte est enjoint en annexe à la présente. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Reddition de compte du ministère des Transports, au ministère des Transports de Québec, M. Mongeon. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 235 511 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2012. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Attendu que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées. Attendu qu'un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l'annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Merci. C'est appuyé par M. Fradette. Adopté. 9.12, abrogation de la résolution 13-115 et autorisation de signer une convention. M. Fradette. Attendu que dans sa résolution 13-115, ce Conseil a autorisé le directeur général à entreprendre les procédures en vue de faire annuler l'acte de vente du lot 4 704 787 situé dans le parc d'affaires municipal à la compagnie 3561038 Canada Incorporé, en raison du défaut de celle-ci de construire un bâtiment sur le dit lot dans un délai prévu au dit acte de vente. Attendu que la compagnie 3561038 Canada Incorporé souhaite vendre le dit lot à une compagnie, soit 81 63 391 Canada Incorporé, et demande à la municipalité l'autorisation de procéder à cette transaction. Attendu que le représentant de l'acheteur potentiel, 81 63 391 Canada Incorporé, ont présenté à la municipalité un projet de construction sur le dit lot, lequel projet est conforme à la politique de la municipalité relative au développement du parc d'affaires. Attendu que l'acheteur potentiel prévoit procéder à la construction dans la prochaine année. En conséquence, je propose et il est résolu que ce Conseil abroge la résolution 13-115 et autorise la compagnie 816391 Canada Incorporé à procéder à l'acquisition du lot 4 704 787 du cadastre du Québec du propriétaire actuel, soit 3561038 Canada Incorporé. De plus, ce Conseil autorise la maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une convention avec 81 Canada Incorporé relative à cette autorisation et aux conditions qui y sont associées. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Et finalement, affaire de dernière minute, l'item 10.1. Alors, attendu que le directeur de la sécurité publique de la police de la MRC des Collines, M. Denis Saint-Jean, a subi une opération majeure et sera en congé de maladie pour plus de 4 mois, je propose et résolu que ce Conseil offre à M. Saint-Jean ses vœux de prompt rétablissement. Et c'est unanime. Oui. Adopté. Et ça met fin à notre réunion. Il est... La période de questions. Période de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à la fin? Allez-y. Oui, parce que ça marche avec la caméra. Bonjour. Bonjour. Ben moi, M. Goulet, pour commencer, j'attends encore votre... J'étais venu vous voir ici peut-être le mois passé. J'attends encore votre retour d'appel. Vous étiez censé me rappeler pour l'asphalte sur Belter. Vous ne m'avez jamais rappelé. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ce qui s'est produit, c'est que monsieur, votre voisin, m'a téléphoné, puis j'étais sûr que vous vous parliez, là,
Alors, c'est vu que c'était pour la même chose, à 2 portes voisines. Là, alors, On s'est parlé. je m'excuse si je n'ai pas retourné votre appel, mais j'ai cru bon que j'ai pensé. J'aurais peut-être pas dû penser si loin, mais que vous étiez pour vous parler. Alors, la réponse était la même. Donc, c'est ça. Si j'ai bien compris ce qu'on a appelé M. Corrette-Damelin, ici présent, pour lui mentionner qu'on aurait de l'asphalte jusqu'au coin de son terrain chez lui, parce qu'apparemment qu'on avait trouvé des meilleurs prix, je pense, pour l'asphalte. Bon, M. Hamelin m'a téléphoné. J'ai pas fini. Pardon? Et puis, ce sera pas long. Et puis, là, on l'a rappelé par après pour lui... Non. Quand on a vu que vous n'aviez pas installé des piquets jusque sur son terrain, M. Hamelin vous a appelé. Puis on a mentionné que non, finalement, on ne mettait plus d'asphalte jusqu'au coin de chez lui. Pourquoi? Qu'on a changé d'idée de même. On appelle les gens chez eux pour leur dire oui, on met de l'asphalte. On n'a pas appelé. Un instant, monsieur. On n'a pas appelé de gens chez eux pour leur dire qu'on met de l'asphalte. M. Hamelin m'a téléphoné pour me dire, j'ai entendu parler que le coût de l'asphalte était plus bas que prévu. Donc, il y aurait un surplus d'argent. Est-ce qu'on pourrait penser avoir, moi et mon voisin, jusqu'à passer chez moi, une extension de l'asphaltage de façon à tuer la poussière, etc., puis tous les inconvénients que ça... Je lui ai répondu que j'étais jusqu'à un certain point favorable à sa demande, mais c'est pas moi qui autorise l'asphalte. M. Hamelin a conclu que c'était une promesse du maire, mais c'était pas une promesse du maire. Je me suis assuré, dans la même journée, dans l'heure qui a suivi, j'ai rapporté au directeur général l'appel de M. Hamelin pour que ce questionnement-là soit amené aux travaux publics, au comité de travaux publics pour en prendre faire des recommandations. Ceux-ci l'ont reçu, ils en ont discuté lors de la réunion des travaux publics, et ce qui a été suggéré par ce comité-là, c'est que compte tenu du fait, oui, qu'il y a un surplus d'argent, que l'argent sera mieux utilisé pour continuer notre programme de réparation des chemins. On ne peut jamais tout faire tous les ans, parce qu'on a un programme quand même qui est assez long. On ne peut pas tout le faire, alors on sera aussi bien de mettre l'argent dans ce programme-là et continuer, à titre d'exemple, un bout de chemin sur Donaldson qui est en très mauvais état et tout ça. Par la suite, cette recommandation-là est venue sur la table au caucus. Et le Conseil en a tiré cette conclusion-là également. Le Conseil a décidé que l'argent sera mieux utilisé de cette façon-là. M. Hamelin m'a téléphoné parce qu'il a vu le matin notre directeur des travaux publics aller tirer une ligne rouge parce que... De toute façon, que ce soit lui ou un autre, là... C'est pas important. Il a tiré une ligne pour dire l'asphaltage va jusque-là et ça ne se rendait pas sur vos 2 propriétés. M. Hamelin m'a appelé, pas trop de bonne humeur, je le comprends, là, parce que dans sa tête, j'avais fait une promesse électorale, comme il dit. On ne fait pas de promesse sur l'asphalte. Monsieur a bien voulu comprendre ce qui faisait son affaire. Je n'ai pas fait de promesse. Alors, mais monsieur le maire, monsieur était vraiment fâché. Je m'excuse, je vais continuer mon explication. Monsieur était fâché. J'ai essayé de lui faire comprendre que le comité de travaux publics n'avait pas fait la recommandation, que le Conseil avait retenu la recommandation du comité de travaux publics, et c'est comme ça que la démocratie fonctionne, et que également, j'ai essayé de lui expliquer que dans l'éventualité où le chemin Belter va être fait, là, il y a beaucoup de maisons qui se construisent, on va continuer à le faire, il y aura de l'asphaltage demandé par ces gens-là à ce moment-là, puis eux aussi seront en droit d'exiger de l'asphaltage au même prix que vous pensiez l'avoir, c'est-à-dire gratuitement. Et également, un autre point, je n'ai pas eu le temps de me rendre là parce que monsieur était vraiment pas trop de bonne humeur, il ne voulait pas m'écouter trop, c'est que dans l'Ange Gardien, lorsqu'on fait de l'asphaltage, ça se fait par le biais d'une taxe sur l'amélioration locale. Et le Conseil a décidé qu'il n'y avait pas de passe-droit à faire avec vos 2 résidences, c'est-à-dire de vous donner gratuitement de l'asphaltage. Je pense que c'est raisonnable comme décision, et dans sa sagesse, le Conseil a décidé d'aller dans cette direction-là. Alors, c'est l'explication que je peux vous donner. OK. Mais vous trouvez ça raisonnable qu'on mette de l'asphalte avant chez nous, c'est un terrain vacant,
Il n'y a même pas de maison là. Puis moi, avant de chez nous, J'ai expliqué à M. Hamelin pourquoi il y avait de l'asphaltage sur un terrain où il n'y a pas de maison, devant des terrains qui ne sont pas construits. C'est que c'est une côte qui ne tient pas, qui passe son temps à faire de la laveuse, puis à se briser, puis à se détériorer. Vous avez de la misère à circuler là, tout sautille. Alors, c'est la raison pour laquelle, parce qu'elle est trop raide, quand il pleut, elle se détériore. Alors, on va l'asphalter de façon à ce qu'elle soit, à ce que vous ayez un bon service pour vous rendre jusque chez vous. C'est la seule raison. On ne met pas de l'asphaltage juste pour le plaisir d'asphalter un bout de chemin où il n'y a pas de maison. Bien, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais là, au point où vous êtes rendu là, vous avez juste... On a une entrée commune, là. Vous pourriez vous rendre au moins jusque-là. Parce que moi, là... Ben, les prochains sont loin. Là. Moi, ça fait 20 ans que je cite, là, 20 ans. Là. Puis les gens derrière de moi, là, ils viennent d'arriver là, puis eux autres vont avoir de l'asphalte. Je mange de la petite poussière, ça fait des années. Qui va avoir de l'asphalte avant vous? Au bout, là, ben, dans le coin, un peu partout. En haut de la côte, dans ton coin, Sébastien. Monsieur, des gens qui sont à l'Ange Gardien depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ont de la poussière. Non, mais moi, ça me dérange pas les autres. C'est pas rare, non? Moi, c'est pas les autres, là, moi, je parle de moi, ça. Ben, nous, on est obligé de considérer les autres. On ouvre un nouveau projet, en plus, à l'autre bout. Là, ça passe encore bien plus. Puis c'est un mètre chemin. Ça serait quoi de mettre de l'asphalte jusqu'au coin du poteau-là? On n'en fait pas gratuitement pour personne. Bien, vous n'en faites pas gratuitement. Vous n'en faites gratuitement, monsieur le maire, vous le faites du coin de la rue à venir jusqu'au coin là. Mais pour vous satisfaire parce que vous avez de la misère à monter à la côte? Bien, il n'y a pas de misère à monter à la côte pantoute. Les gens qui décollent sur le coin, là, bien, ils ont juste à moins peser sur le champ quand ils décollent. On dépense une fortune à l'entretenir, cette côte-là, monsieur. On passe notre temps là à gratter et à l'entretenir, cette côte-là. On fait pas ça pour le plaisir, juste pour vous agacer, là, quand même. Non, mais juste que je trouve ça dommage. Parce qu'où on est nous aussi, on trouve ça dommage. On aimerait ça vous le donner. Se rendre au coin de chez nous. Parce que moi, là, ma maison, là, OK, là, c'est pas une chiotte que j'ai, là. Puis mes taxes, là, ils ont doublé depuis que je suis là. Puis j'ai jamais rien demandé à la ville. Jamais vous me voyez ici pour rien demander. À toutes les années, j'ai de la misère à avoir du calcium. Faut que j'appelle. La poussière, là, j'en mange, puis j'en mange, puis j'en mange, là, à tour de bras. C'est épouvantable. Ça serait quoi de se rendre au moins jusque-là? Hey, ça ne coûtera pas une fortune de se rendre là. Mais pourquoi est-ce qu'on vous le donnerait à vous et pas aux autres? Bien, tabarouette. Jamais de la vie. Vous les avez imaginés, ces mots-là, monsieur. Mais voyons donc. Il l'imagine. Je vous ai dit que j'étais favorable à votre recommandation. Je l'ai amené dans le système. Elle coûte moins cher, l'asphalte, toi. Mais j'ai pas dit qu'on l'étendrait chez vous, là. On va l'étendre. On la met ailleurs. C'est ce que vous avez bien voulu comprendre. Vous m'avez dit au téléphone, je me suis empressé d'aller voir mon voisin et dire, monsieur le maire l'a promis. Non. C'est faux, monsieur le maire l'a pas promis. C'est ce que vous m'avez dit quand vous m'avez appelé. On va l'étendre parce qu'on est un peu plus d'argent. On va l'étendre sur Donaldson. Donaldson, c'est des réparations. On bouge des trous, on l'arrange. Là, vous avez parlé tantôt des grêleurs bien souvent. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas vu les grêleurs. Il est venu grêler, là. Là, ils ont mis un petit peu de la bouchée. Là, les gars sont venus voir les pierres. Il n'y a pas personne qui est venu grêler le chemin depuis que vous avez pensé à ça. On l'a vu une fois grêler cette année. Une fois. Le grêleur ne passe pas son temps sur le chemin Belter. 2 semaines après que le grêleur est venu, il est dû pour nous. Il pourrait venir aux 2 semaines de grêleur. Ben, il est dû sur le coin du chemin des Coteaux. C'est sur le chemin du Coteau, là, c'est là que c'est le pire. Puis, au coin de Brewer, puis quand les gens décollent, ils payent sur le gaz, mon vieux, puis ah ouais, si on paye sur le gaz, on n'est pas assez intelligent pour penser que plus qu'on va payer sur le gaz, plus qu'on va faire de la laveuse. Fait que là, bon, on va mettre de l'asphalte là, mais on n'en mettra pas dans notre chez nous. Bien d'accord avec vous, on a des problèmes de comportement, c'est la vitesse, c'est l'accélération, c'est tout ce que vous voulez. Je veux dire,
On a beau mettre toutes sortes d'eau d'ombre puis de stop. J'espère que ces gens-là, là, ils écoutent ça, ce qu'on dit là, puis quand ils vont arriver sur le coin, premièrement, ils devraient faire le stop, puis décoller moins vite, puis ils n'en auront pas de laveuse. Ils n'auront pas besoin d'appeler la ville puis broyer pour dire, ben là, venez passer la niveleuse, là, le chemin, il est tout houleux, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, je suis vraiment déçu, bien déçu, que ça coûterait pratiquement même pas cher pour se rendre au moins au poteau là, de notre maison, là. Puis garde. That's it. C'est tout. C'est pas la fin du monde, là. C'est pas la fin du monde. C'est 2 camions de 2 deals. Il y a beaucoup d'endroits dans l'Ange Gardien où on peut mettre 2 camions de plus aussi. Hein? Bien oui, mais en tout cas. Quand on roule, je l'ai dit, quand je fais ça à quelqu'un, sinon on peut prendre. Je ne dis pas. Que ça soit mal en tête. Je vous entends, monsieur, et je conclus que vous êtes un homme honnête, comme moi je le suis. Ah. Mais là, c'est là, t'es pas honnête. Alors, c'est votre parole contre la mienne. Moi, je vous dis que je vous ai rien promis. La preuve, c'est que je l'ai amené dans le système pour le faire apprécier par les différents paliers pour l'amener jusqu'ici. Alors, c'est pas ma décision. C'est la décision du Conseil. Puis c'est tout simplement, c'est la démocratie, monsieur. OK. Mais y a-t-il moyen de se rendre au poteau? Aucun moyen? Aucun moyen? Gratuitement? Il n'y a aucun moyen de se rendre au moins à notre entrée commune, au poteau électrique, juste sur le dessus de la côte, au moins de se rendre là. Je ne sais pas de quoi vous parlez, là, je ne l'ai pas en tête. Ça, on rentre les deux à la même place. Parce que là, on est rendu, là, on monte, je dirais, peut-être pas le quart, pas le tiers, mais le quart qu'on monte dans notre chemin. De toute façon, je suis obligé de conclure, là, puis le Conseil a décidé que c'est non. Et l'asphalte va être placé ailleurs. Est-ce que vous avez voté contre ça? Toute la gang. Il n'y en a pas un qui a dit qu'il fait faire 2 camions de plus. Moi, je l'ai amené en disant que... Au niveau des travaux publics, ce qu'on a discuté, c'est que quand, justement, il y a des frais moins élevés, quand on a l'approvisionnement de l'asphalte moins gros. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les montants d'argent et on l'a distribué, comme M. le maire a dit, là où ils sont nos priorités. Okay? Ça, c'est ce qu'on a décidé aux travaux publics. On a mis l'argent où était la priorité. La liste est longue comme ça. Le premier qui est en bas, on l'a mis comme ça. Parce que le chemin Belter avait été prévu pour telle distance. Okay? Ça, c'est ce qu'on a parlé aux travaux publics. Et quand on a de l'argent supplémentaire, on y va. Est-ce qu'on a les ressources financières, humaines? Ensuite, on va avec notre priorité. Ça, c'est ce que moi, en tant que président, au niveau des travaux publics, c'est ce qu'on a travaillé, on a évalué les ressources financières, humaines, on peut le faire, et ensuite, on a établi que la priorité, quand on a des agents supplémentaires, on les met là où sont nos priorités. Et c'est ça qui a été la recommandation du comité de travaux publics. OK. Mais pourquoi vous n'avez pas offert de dire, mais regarde, écoute, payer un petit montant par année, comme les autres ailleurs, puis on va vous en mettre de l'asphalte. Ça me dérangerait pas de payer un peu, moi. Pourquoi? Regarde, là, je suis seul, là, regarde, j'ai pas de gens en avant de chez nous, les autres, je sais pas comment est-ce qu'ils payent, mais regarde, Mamou a 100-150$ par année sur mes taxes de plus. Ça va le payer, mon bout de terrain, pendant le même nombre de temps que les autres. J'ai aucune objection à ça. On en a parlé, Daniel, lors de la dernière réunion, justement. C'est jamais arrivé, cette situation-là, avant. Là, on se dit peut-être qu'il faudrait mettre des balises. Peut-être qu'il y aurait peut-être un minimum, justement, dans vos cas. Dire, mettre un montant X, là, minimal à payer, parce que vous ne pouvez pas assumer tout le coût, vu qu'il n'y a pas des maisons de chaque côté, justement. Non, mais regarde, là. Mais c'est pas établi, c'est la ça. moitié, regarde, là. C'est en discussion. Moi, dans mon secteur, il y avait une rue qui était particulièrement problématique, la rue des Mélèzes. Et quand on a informé les gens, on dit, si vous voulez avoir de l'asphalte, vous payez pour. Les gens ont tout payé pour l'asphalte et ils l'ont eu. Donc, oui, votre demande, il va falloir la traiter, j'imagine. Mais... Parce que moi, on m'a jamais dit, regarde, si tu vas avoir de l'asphalte, mon vieux, là, ben regarde, il faut que tu payes. C'est parce qu'en regarde, ça me dérange pas de payer, mais pas payer autant que tout le monde là, dans les autres projets, là, parce que c'est normal, je suis tout seul. Il faut s'entendre sur une chose, là. Au niveau des travaux publics, ça fait, depuis l'automne passé, on fait des visites, on évalue nos priorités de façon annuelle. Je peux vous dire,
Ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord, là, mais au niveau des travaux publics, notre cédule, notre charge de travail pour 2013, elle est plus que complète. Okay? Donc là, si vous avez des demandes à faire, j'imagine qu'on va en prendre considération, mais en 2013, là, la charge de travail, elle excède probablement ce qu'on pourrait faire, mais on y va au maximum. Mais c'est un dossier qu'il va falloir traiter. Là. Yes, parce que là, un nouveau dossier. Ils sont là. Décrétant des dépenses en immobilisation, c'est quoi ça? Je suis toujours mêlé dans ces mots-là. Là. Les immobilisations, c'est de l'asphalte? Au centre de service Donaldson. Les immobilisations, c'est qu'on a été contraint par le ministère de l'Environnement de se préserver contre les écoulements des sels, du sel qu'on utilise dans le gravier, du sel qui vient du gravier. On était contraint de refaire la plateforme selon les normes. Et en plus de ça, il y avait la gestion des matières dangereuses qu'il faut refaire une section pour respecter les normes environnementales. Et ça, on n'a vraiment pas le choix. C'est au niveau légal. On doit absolument répondre à ça. Sinon, on est... Le 150 000, il y a d'autres dépenses. Il y a d'autres... Non, parce qu'il y a d'autres dépenses qui sont incluses en plus de l'aménagement du 870. Là, je n'ai pas les détails, mais les 150 000 est déjà tout calculé. Et encore là, si on fait des économies, on ne l'utilisera peut-être pas toutes, là, mais selon les priorités. Mais le montant là est tout déjà prévu. C'est à moins que je me trompe, là. OK? Écoutez, ce que je peux vous dire, je vais vous faire une concession ce soir. C'est pas une promesse, là. Non. Est-ce qu'on se comprend? Je ne fais pas de promesse. On va en parler. Puis on va regarder la possibilité, pour un montant raisonnable, que vous payez votre part comme tout le monde, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour étirer cet asphalte-là, là, pour utiliser l'expression de tout à l'heure, de l'étirer jusque chez vous. Mais, en tout cas, on vous rappelle là-dessus, mais je ne vous fais pas de promesse, on va en parler, on va voir la possibilité de le faire. Puis il y aura un montant de rattaché à ça, puis vous aurez, si ça allait dans ce sens-là, si ça allait dans le sens positif, bien, vous auriez à prendre une décision. Pardon? Mais il n'y a pas 20 ans, 400 ça veut dire être mort. Il n'a pas dit 4 ans. Parce que si vous voulez une solution, c'est ce qu'il vous dit. On va essayer, fait qu'il ne faut pas être sarcastique, là, Conrad. On veut chercher à essayer de trouver quelque chose. Regarde. C'est parce que ça me demande au début, tu comprends-tu, là? Il l'a dit tantôt, j'ai une personne de l'aide, c'est toujours rien possible de compter des menteries à eux. Personne dans les points. C'est la même chose, la garde. Il m'a appelé un jour à midi, il dit c'est pas ça. Conrad, c'est pas ça le point, là. Je parle juste à ton collègue. Regarde, je pense qu'on peut juste conclure, ça sert à rien. Tout ce que je pense, c'est que, regarde, Daniel, on peut regarder dans autour de la terre. Ben regarde ça, puis si tu veux quelque chose de raisonnable, regarde là. Mais ça serait le fun. Parce que là, ils sont on ne s'embarque pas dans quelque chose. En 2013, nos travaux sont déjà là. Oui, c'est ça. OK? On va faire attention à ce qu'on promet, là. Moi, quand tu dis 2013, c'est jusque-là, c'est quoi tu veux dire par là, au juste? C'est moi qui ai dit ça. Oui, c'est ça. Lui, il veut dire c'est notre charge de travail. Notre charge de charge de travail, nos équipes qui sont en marche, tout ce qu'ils vont faire, là. Déjà plus que ce que le temps. Non, mais je le sais. Ils font déjà du surtemps. Pour étendre deux trucs d'asphalte, s'il ça vous ne plaît. change rien, là. Je vous dis qu'on regarde ça, puis on vous rappelle. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça conclut la réunion. Il est 8 heures.